Alors, bonjour, bonsoir, salut, chers amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. Une injustice, une discrimination. Il faut qu'on corrige cela parce que le monde actuel ne veut plus ça. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir de quoi il est question. Je vais suivre pour vous jusqu'à la fin, jusqu'à la proclamation des premiers résultats et qu'est-ce que je sais des sélections des directeurs nationaux. Euh, Chers membres de la zone, mesdames et messieurs, il n'y a pas safe zone sans vous et moi. Et nous devons dénoncer, nous devons nous battre pour que chaque membre, chaque détenteur d'un portefeuille à la safe zone, quand on parle d'un portefeuille, un portefeuille qui contient de yens, que ses droits soient respectés. L'égalité de tout citoyen dans les urnes bafouées par la Fondation YEM. Restez jusqu'à la fin, comme je l'ai dit, pour tout savoir. Si c'est pour la première fois que vous nous découvrez sur cette chaîne Mignon TV, sachez tout simplement que nous parlons de la bourse, du métaverse, des crypto-monnaies, l'éducation financière et bien entendu du développement personnel. Si l'une quelconque de ces thématiques vous intéresse, venez juste ici cliquer et vous abonner. Le lien également est en bas de ce tutoriel. Abonnez-vous et activez la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mesdames et messieurs, n'allons pas euh, passer par plusieurs chemins, mais avant d'aborder le sujet proprement dit, d'ailleurs, c'est au lendemain du webinaire du 1er mars 2023, donc il y a exactement 7 jours, et la décision a été sortie et je vais vous faire lecture de cette décision en attendant que nous ne revenions sur les autres grandes décisions à travers un autre tutoriel. Mais avant, la variation des crypto-monnaies ou des 24 dernières heures. La plus grosse plateforme de capitalisation boursière, CoinMarketCap, note une baisse générale. Déjà ici, vous pouvez le voir, capitalisation boursière globale du marché crypto est de 1,2 trillion de dollars, soit une baisse de 1,3 au cours des dernières 24 heures. Comme le voit, la valeur actuelle de 2051 euros, etc. Ici, nous sommes sur un autre site qui liste non seulement, mais aussi la monnaie s'appelle crypto déjà. Et vous auriez constaté déjà que ici, les 100 premières crypto-monnaies, voilà, je veux dire, 100 premières. Bon, en fait, on va juste s'intéresser euh, aux premières crypto-monnaies, si vous voulez. Le yen, your everyday money, le bitcoin, comme vous pouvez le voir, le yen, la valeur actuelle est 6065 $, bien sûr, puis 0,18, celui de bitcoin, de 1141, on l'a vu tout à l'heure, Ethereum, etc. Et etc. Comme vous pouvez le voir,
Litecoin 85 000 et 85 dollars, pardon, Shiba Inu. Voilà. Avalanche, ainsi de suite. Ainsi de suite. Bien. On va passer maintenant au sujet proprement dit. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ça nous galvanise, ça nous donne la force de continuer le combat. Mesdames et messieurs, le webinaire du 1er mars 2023, présenté par Kat Ozikowski, avec son invité spécial Dan Gatz, cette Gast, vice-président de la Game Foundation. Plusieurs points ont été abordés. Nous allons y revenir. Pour le moment, le point qui nous intéresse ici, c'est le point portant sur l'élection du directeur national. Ah oui, il faut qu'on en parle, c'est très important parce qu'il faut couper, euh, il faut, comment vous appelez ça, à compte de quel animal d'ailleurs, très jeune avant qu'il ne devienne adulte. Donc ici, euh, voilà, nous y sommes, mise à jour sur l'élection du directeur national. Suivez avec moi et nous allons faire les commentaires. Tous les candidats au poste de directeur national nous ont envoyé une courte biographie et expliqué pourquoi ils pensent être les bons candidats au poste de directeur national. Je rappelle au passage que c'est le bureau international, le directoire, si vous voulez, BIT, qui représente sur le plan, en fait, sur le plan international la Game Foundation. Et donc, il y a des représentants dans tous les pays, en fait, dans tous les continents du monde, si vous voulez. Sept pays n'ont qu'un seul candidat, le cas de l'Allemagne. D'autres ont plusieurs candidats, comme l'Ouganda. Règle. Celui-ci, ça devient très, 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 très discriminatoire. Moi, je ne suis pas d'accord. Les mêmes règles s'appliquent que pour les sondages. Il n'y aura pas dans l'histoire. La particularité est que seuls, écoutez bien, seuls les membres du pays concerné peuvent voter pour leur directeur national. Super. Pas de problème. Nous évoluons. Pour le reste, les règles sont les mêmes que pour les sondages. Chaque IEM correspond à une fois. Ça veut dire quoi? Toute la problématique est là. Si vous avez 0,003 IEM, vous avez 0,003 fois. Vous pouvez voter avec des fractions IEM. Pour moi, ça n'a aucun sens. It is nonsense. Why? Pourquoi? Parce que si moi, je détiens 1000 IEM, au jour d'aujourd'hui, c'est que je suis d'office président. Moi seul, je peux voter pour moi seul. Est-ce que quelqu'un voit ce que je vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont obtenu gratuitement ces jetons yens, bien sûr. Des gens ont acheté une pièce de yens à 20 000 dollars. Amen. Celui qui a une pièce de yens achetée à 20 000 dollars et celui qui a obtenu plus de 1000 yens gratuitement, il y a 10 ans derrière nous, entre les deux là, qui a plus soutenu, qui a plus, qui s'est plus investi. Non. Donc, pour moi, ce n'est pas bien. Ça veut dire tout simplement que ceux qui ont de petits gains, c'est même pas la peine d'aller voter. Cette décision, moi, je pense que pour les années à venir, elle doit être revue. On peut, par exemple, dire que seuls ceux qui ont leur compte certifié, leur compte, c'est pas moi, vérifié, que seuls ceux-là peuvent aller voter. Moi, je pense que c'est mieux. Donc, moi, c'est cette décision que je n'ai pas du tout appréciée. Je pense bien que beaucoup n'ont pas apprécié cette décision. Et il faut qu'on la dénonce. S'il n'y a qu'un seul candidat, tout ça, bon, en fait, il doit obtenir 50% ou plus des voix. Ça, c'est une contradiction.
C'est une contradiction, en fait, parce que le seul candidat peut avoir, tel que tu viens de le dire, hein, et tous les autres candidats, peut-être qu'ils ont plusieurs personnes derrière eux, et ils n'ont pas beaucoup de jetons. Vous voyez un peu ce que je dis là? Bref, on dit il s'agit d'une élection sérieuse, donc il n'y a qu'un seul candidat et qu'il obtient 50% ou plus. Non, 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 cette décision, c'est une décision selon moi à revoir les années à venir. Donc nous allons y revenir parce que, voilà, nous allons y revenir, on va revenir sur les autres aspects, mais au fur et à mesure que les élections évoluent, nous allons faire le point ainsi de suite. C'est pourquoi ne pas vous présenter les candidats de chaque pays, etc. Donc ici, les élections prendront un peu de temps à être mises en place. Donc la première élection commencera lorsque le résumé du webinaire sera publié aujourd'hui. Ensuite, une élection commencera chaque jour. Vous serez informé au fur et à mesure que ça commence. Chaque élection durera 7 jours, ainsi pendant 10 jours consécutifs, sauf le dimanche. Une élection débutera. Puis, une semaine plus tard, chaque jour, une élection sera clôturée, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ce qu'il faut retenir également, alors vous ne pouvez pas voter que si vous vivez dans... Ce qu'il faut également retenir, c'est que vous aurez aussi les informations dans le Telegram, le canal Telegram, par Skype et par WhatsApp également. Donc, vous pouvez vous connecter à ces médias sociaux pour ne rater aucune de ces informations. Mais nous, Nous, TV ici, nous allons vous donner les informations du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, Information verra s'il est possible de tenir le même rythme pour les pays qui seront les prochains sur la liste. Mais tout se passera aussi vite que possible, en fait. Donc, il serait quand même intéressant de rappeler également les pays qui sont sur la première liste, notamment le Bénin, la République démocratique du Congo, l'Allemagne, le Ghana, l'Inde, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Nigeria, l'Arabie Saoudite et l'Ouganda. Voilà, ceci compris, on est mis à jour. Bref, moi, je ne suis vraiment pas d'accord pour cette décision selon laquelle, quand en fait, tu votes par rapport au nombre de yens que tu possèdes, moi, je pense que ce n'est pas une bonne décision. Mesdames et messieurs, voilà un peu ce que je tiens à partager avec vous. Je vais revenir sur l'intégralité du webinaire parce qu'il y a plusieurs autres décisions qui ont été prises vraiment à saluer, qui font vraiment avancer la maison arc-en-ciel. Ceux qui n'ont pas encore vérifié leur compte, nous sommes en train de voir la possibilité d'aider les uns les autres. Vous devez avoir une carte UPA ou une carte Visa, d'accord? Vous devez avoir 10 dollars et une attestation de résidence ou certificat de résidence ou bien un relevé bancaire ou relevé d'électricité, facture d'électricité, pardon. Et puis, en plus de ça, photo de profil. Et je pense que le jeu est joué. Mesdames et messieurs, voilà tout ce que j'ai à partager avec vous pour le compte de cette vidéo, de ce tutoriel. Si cela vous intéresse, alors si ça vous apporte quelque chose, si ça vous apporte quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner et de notifier et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup et à très vite.